c'est exactement l'opposé de ce qui vient de vous être montré. Et je pense quand même qu'à la fin, on va pouvoir se rassembler sur un certain nombre de messages. Enfin, encore une fois, on a l'impression que c'est l'opposé. Je pense que ce n'est pas finalement si opposé que ça. Vous allez voir, je m'explique. Alors, là, on va juste faire un petit rappel d'équilibre acide-base. Ici, ce que je vous ai montré, hein, vous connaissez certainement cette réaction, hein, c'est la réaction du bicarbonate avec l'acide carboxylique et puis carbonique, je veux dire, et puis la transformation en CO2, et tout ça est à l'équilibre. Et je vous ai mis en rouge le proton. Qu'est-ce qui se passe quand on rajoute du bicarbonate classique, c'est-à-dire du bicarbonate avec du sodium? Eh bien, en fait, on va se mettre plus de forme bicarbonate, mais le sodium va pousser l'action. En fait, c'est un vieux souvenir. Vous vous souvenez peut-être de la loi d'action de masse. Enfin bon, en gros, c'est le phénomène de la loi d'action de masse qui fait que puisque vous avez plus de HCO3-, vous allez faire plus de H2CO3, vous allez faire plus de CO2 et d'H2O. Et comme le CO2, ben, vous avez des poumons qui fonctionnent, enfin, il faut espérer, et bien à ce moment-là, finalement, vous allez consommer des protons. Parce que pour faire du H2CO3, il faut prendre du HCO3- et puis des protons. Donc, finalement, c'est en poussant la réaction vers la gauche qu'on alcalinise. Et en fait, on alcalinise grâce au fait qu'on perd du CO2. Donc ça, c'est sur le bicarbonate de sodium. Ici, je vous propose autre chose, hein, c'est du lactate. Alors, on va reprendre l'histoire, hein. Vous la connaissez, glucose donne du pyruvate, ça peut remonter, et le pyruvate, il rentre dans le cycle de Krebs et il fait du CO2 et de l'H2O. Et puis, je vous ai mis la formule éclatée là de l'acide lactique, et comme l'acide lactique, il est dissocié, vous l'avez donc sous forme de lactate et de protons avec. Et si on rajoute dans cette équation, comme tout à l'heure, on rajoutait du bicarbonate de sodium. Si on rajoute du lactate de sodium, eh bien, on pousse l'équation, là aussi, on pousse la réaction vers la gauche. Et à ce moment-là, on peut soit, donc on va avoir plus de pyruvate, soit le refabriquer en glucose, soit le consommer plus en CO2, et donc, par là même, finalement, alcaliniser. Et donc, tout à l'heure, il suffisait juste d'avoir du poumon qui fonctionnait pour alcaliniser quand on mettait du bicarbonate. Et là, il faut finalement métaboliser ce pyruvate, soit en glucose, soit en CO2, pour faire le même effet, c'est-à-dire faire disparaître des protons. Alors, chez l'homme, lors d'un choc septique ou d'un stress, vous connaissez très bien cette plaque, hein, je l'ai reprise plusieurs fois, vous avez un certain nombre de choses qui, en tout cas, chez l'homme, sont légèrement différentes de chez la souris, c'est-à-dire que, bien sûr, vous avez une augmentation de toutes les productions, de la glycolyse, de la protéolyse, de la lipolyse, tout ça stimule la néoglucogénèse, et on a une augmentation de la concentration de glucose, et pas un effondrement comme on l'a vu chez la souris à la fin. Et puis, on a bien sûr une augmentation du lactate. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, la question qui se pose chez l'homme, évidemment, vous comprendrez bien que c'est un petit peu plus compliqué à faire que chez l'animal, mais moi, j'ai trouvé cette étude que je trouve absolument sensationnelle, faite par nos collègues de Suisse, si mes souvenirs sont bons, où ils ont perfusé durant, chez des contrôles, dans 7 chocs septiques et 7 chocs cardiogéniques, ils ont perfusé des traceurs avec une perfusion de lactate C13 et puis une perfusion de glucose H2. Et donc, en suivant ce qui apparaît, hein, on peut avoir le turnover du glucose, on peut avoir l'utilisation du lactate consommé sous forme de CO2 13, et puis quand on a du glucose marqué 13, eh ben, c'est la néoglucogénèse. On va regarder très vite les résultats. Les résultats dans cette étude montrent alors ça ne va pas vous surprendre, il y a une augmentation de la production de glucose et une augmentation de la production de lactate. Là, honnêtement, je crois que je ne vous apprends rien. Mais si vous regardez bien la clairance, elle est identique. Et donc, comme vous avez une clairance identique, mais une concentration de lactate élevée, eh bien, vous avez aussi une augmentation de la consommation du lactate chez l'homme dans cette situation. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Vous avez une augmentation de la production, mais une augmentation de la consommation. Pour faire simple, on a une augmentation du turnover du lactate dans ce modèle, en tout cas, dans ce modèle, c'est pas un modèle, dans cet exemple humain.
Alors, le métabolisme du lactate, comme vous le savez, hein, finalement, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, le glucose va être transformé en pyruvate, il peut être consommé, il peut être retransformé en lactate, et une fois qu'on a le lactate dans le sang, il y a deux possibilités. Soit le lactate va rentrer dans d'autres cellules pour être retransformé en pyruvate et finalement continuer ce qui avait été initié dans une première cellule avec la glycolyse, eh bien, on terminera le cycle de Krebs dans une autre cellule, ou inversement, le pyruvate va être retransformé en glucose dans le cycle de Cori. Ça, c'est les deux possibilités métaboliques, finalement, du lactate, quand il est métabolisé, bien sûr. Donc, la première des conclusions que je voudrais faire, c'est que pour libérer du lactate dans le sang, il faut d'abord un flux sanguin. Alors, je m'excuse, c'est des fois des lapalissades, hein, mais bon. Et pour libérer du lactate dans le sang, il faut disposer de glucose ou de glycogène. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au départ un glucide pour le faire, eh ben, vous ne pouvez pas fabriquer de pyruvate et donc de lactate. Ça paraît très simple, on va voir à la suite après ce qui se passe. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ce qui a été dit, que vous savez tous bien mieux que moi. L'hyperlactatémie est un signe de gravité et de mortalité. Ici, vous avez une étude sur 9000 patients où ils ont comparé la concentration de glucose en termes de mortalité et puis la concentration de lactate. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, quand le lactate est à peu près raisonnablement normal, ben, l'hyperglycémie n'est pas vraiment mortelle. Et c'est que quand le lactate augmente que finalement l'hyperglycémie devient un problème. Et donc, si vous lisez la chose non pas de droite à gauche, mais de devant vers derrière, vous vous rendez compte finalement que quelle que soit la glycémie, plus le lactate augmente, plus le malade est grave. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que je ne vous apprends rien du tout. Donc, la deuxième conclusion, c'est que l'augmentation de la lactatémie en réanimation est corrélée à un mauvais pronostic. Ça, on est tous d'accord. Là où on va être moins d'accord avec ce qui vient d'être présenté, c'est est-ce que c'est un facteur causal ou est-ce que c'est un simple témoin? Alors, je vous demande de faire cette petite expérience que j'ai faite moi-même. Vous mettez sur un vélo, hein, vous pédalez pendant 30 secondes à fond, hein, et puis on monte de manière incrémentielle. Hein. Une fois, vous pédalez contre 2 kg, une fois à 4 kg, et puis une fois à 6 kg. Entre les pédalages, il y a quelques minutes de repos. Hein. Et puis, 5 minutes après avoir donc fait ça, ce qui est vraiment un effort assez court, vous mesurez votre lactatémie. Et la mienne, elle était à 5 millimolaires. Et comme je suis toujours vivant, puisque je vous parle, on va dire quand même un truc, c'est que la production endogène de lactate n'est pas mortelle. Elle est même physiologique. Donc, quand nos patients, enfin vos patients, ça fait longtemps que je ne fais plus de réanimation, sont avec une hyperlactatémie, la question, elle est de se dire que est-ce que c'est physiologique, est-ce que c'est adaptatif ou est-ce que ça ne l'est pas. Là, on parle de la production. Hein. Évidemment, tout à l'heure, on a abordé la question de la concentration, qui est finalement l'équilibre entre ce que je produis et ce que je consomme. On a vu dans les modèles humains ici que le turnover était augmenté, c'est-à-dire que la consommation aussi était augmentée. Alors, ça, c'est une autre étude. Alors, on n'est pas du tout en réanimation. Hein. C'est des volontaires sains à qui on perfuse de l'insuline et puis on perfuse en même temps du lactate et on voit un petit peu quels sont les effets de l'hypoglycémie. Alors, vous voyez qu'évidemment, comme on leur perfuse de l'insuline, ils se mettent en hypoglycémie. Et puis, dans le groupe où on perfuse du lactate, ben, le lactate augmente. Hein. Et puis, le pH s'alcalinise. On verra tout à l'heure pourquoi. Et ici, vous avez les hormones de contre-régulation, hein, l'adrénaline, la GH et puis le cortisol. Et vous voyez que quand on perfuse du lactate, eh bien, les hormones de contre-régulation sont beaucoup moins élevées parce qu'en fait, finalement, les symptômes en tout cas les symptômes centraux, sont quasiment inexistants. C'est-à-dire que, pour faire très simple, dans ce cas de figure, vous nourrissez votre cerveau avec du lactate à la place du glucose et vous n'avez pas de phénomène clinique ni hormonal d'hypoglycémie alors que vous avez une hypoglycémie. Donc, ma conclusion ici, c'est que le lactate, c'est un substrat énergétique. Et puis, deuxièmement, son métabolisme ne dépend pas de l'insuline, puisque le transporteur du lactate, hein, pour qu'il rentre ou pour qu'il sorte, n'est pas contrôlé par l'insuline, contrairement au transporteur du glucose, GLUT4. Alors, on va revenir à une question qui a été posée par Peter tout à l'heure sur est-ce que c'est de l'acide lactique ou est-ce que c'est du lactate de sodium? Lorsque l'on perfuse du lactate de sodium ou du bicarbonate de sodium, on a vu que finalement, on consommait pour transformer, pour faire disparaître cet acide lactique, finalement, on consommait des protons.
et finalement, on se retrouve avec du sodium en plus. Alors, le souci, c'est que vous savez que dans l'eau, il faut qu'il y ait autant de charges plus que de charges négatives. Ça, c'est l'électroneutralité, c'est quelque chose de physique et d'imparable. Et une fois que finalement, vous avez consommé, que ce soit du bicarbonate ou du lactate, tout ce que vous voulez, que vous l'avez transformé en CO2, vous vous retrouvez donc avec une charge positive, ici c'est du sodium, une charge positive que vous devez absolument éliminer. Pareil, dans l'urine, c'est de l'eau. Vous ne pouvez pas éliminer du sodium sans éliminer une charge négative avec, par exemple, du phosphore ou du chlore. Alors, démonstration, ici, je dois ça à Didier Journois qui avait eu la gentillesse de mesurer ça chez 4 patients après avoir mis un petit peu de lactate. Et vous voyez que la clairance du chlore est augmentée lorsqu'on perfuse du lactate de sodium chez des patients. De mémoire, je crois bien, mais je ne me souviens plus, je crois que c'était durant une dialyse. Alors, ici, c'est un travail qui avait été fait par le regretté Xavier Leverve, que certains d'entre vous connaissaient, sur de la chirurgie cardiaque en soins intensifs. Et ils avaient perfusé du lactate ou du Ringer lactate. Et vous voyez que le lactate ici était hyperosmolaire. Et donc, dans la condition L, vous voyez qu'on mettait 3 fois moins de volume pour prendre en charge ces patients. Et vous voyez que l'index cardiaque était augmenté avec du lactate, que la diurèse était la même quand on mettait du Ringer lactate ou du lactate, alors qu'on perfusait 3 fois moins, et que donc ici, on avait une balance hydrique négative quand on perfusait du lactate de sodium, parce qu'en fait, on perdait au niveau de la diurèse du chlorure de sodium. Lactate et insuffisance cardiaque, là, vous voyez aussi une étude qui a été faite avec 41 patients d'insuffisance cardiaque à qui on perfuse soit un soluté de Hartmann, dont je ne connais pas exactement la composition, soit du lactate. Et vous voyez que durant la perfusion de lactate à 3 millilitres kilo, même volume que la solution de Hartmann, il y a une augmentation de l'index cardiaque. Donc là aussi, dans ce cas de figure, eh bien, on a un effet tonicardiaque du lactate de sodium. Alors, là, je vais vous détailler un petit peu plus un travail qui avait été initié par Xavier, là aussi, sur un choc très spécifique, qui est le choc lié à la dengue chez des enfants, et avec 2 groupes de 25 chaque fois. Un groupe réanimé classiquement avec du Ringer et un groupe réanimé avec du lactate pendant 12 heures, puis du Ringer après. C'est petit, je m'excuse, mais juste pour vous montrer, ici, quand on fait du lactate hypertonique, les volumes, ici, c'est 5 millilitres, voilà, et là, sur le Ringer classique, c'est 20. Donc, en gros, c'est la même charge en gros de sodium, mais pas du tout la même charge en volume. Résultat des courses. Voilà, sur la pression, sur le remplissage, vous avez le même effet de remplissage avec un volume moindre. Vous le voyez ici sur la pression, sur l'hémoglobine. Donc, 4 fois moins de volume injecté pour le même effet en termes de remplissage. Et un bilan hydrique qu'on comprend très bien. Alors, durant le lactate, c'est ce que j'ai mis en un peu violet clair. Et puis après, c'est quand on fait la même perfusion avec du Ringer à tout le monde. Donc, vous voyez que quand on met du Ringer ici chez le groupe Ringer, il y a beaucoup de volume qui est mis, beaucoup moins quand on met du lactate. C'est la même diurèse. Et donc, ce que vous voyez, c'est que durant la perfusion de lactate hypertonique ici, eh bien, finalement, vous avez un bilan entrée-sortie qui est normal. Puis c'est quand on se remet à perfuser du Ringer classique qu'il y a de nouveau une prise de poids, une surcharge hydrique. Et quand on fait la balance, là encore une fois, au moment de la flèche, c'est le moment où on perfuse du lactate hypertonique. Vous voyez que bien sûr, on ramène du sodium en plus, avec quand même une différence. Il y en a moins par rapport à ce qui sort en fait durant le traitement par lactate. Et puis surtout, regardez ce qui est très intéressant, c'est qu'on perd réellement du chlore. Quand on fait un bilan entrée-sortie entre la diurèse et puis ce qu'on peut perfuser, eh bien, le bilan de chlore, il y a une perte nette de chlore quand on perfuse du lactate de sodium hypertonique.
Et quand on fait le bilan des courses, qu'est-ce qu'on voit? Alors, quand c'est de l'hypertonique, c'est donc le HSL. Hein, vous voyez qu'il y a une alcalinisation. Avec, si vous regardez le potassium, vous verrez une petite hypokaliémie. En gros, c'est le phénomène classique de l'alcalinisation. Vous voyez les bicars qui augmentent aussi. Vous voyez que le sodium ne bouge pas. Et vous voyez que le chlore a tendance à baisser, on ne va pas chipoter. Et le glucose, la glycémie reste normale dans tous les cas de figure. Et surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous voyez, on part avec une lactatémie dans les deux groupes extrêmement élevée, et que quand on perfuse du lactate, eh bien, la lactatémie, et c'est quelque chose de fondamentalement différent par rapport au topo précédent, la lactatémie ici, elle diminue. Alors, elle diminue dans les deux cas de figure, hein, mais elle diminue aussi lorsque on perfuse du lactate, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette alcalinisation que vous n'avez pas dans le groupe Ringer-lactate. Hein. Si vous reprenez la courbe d'en haut ici, hein, 7,37, 7,41, vous voyez, tandis que là, on est passé de 7,40 à 7,50. Donc, une grande différence en fait qu'il y a un métabolisme du lactate. Alors, là, on est dans plutôt un phénomène d'hypothèse. À ma connaissance, c'est très difficile d'essayer de vérifier ça. Vous avez ici un vaisseau avec des cellules endothéliales qui sont bien plates. Et puis, l'idée, c'est de se dire que quand on rajoute du chlore, que ce soit avec du NaCl ou avec autre chose, on finit par faire gonfler les cellules. Et quand devenant rondes, elles sont moins le vaisseau devient un petit peu fuyant et on peut avoir des sorties d'albumine. Et à partir du moment où finalement on enlève le chlore du corps, et comme du chlore, il y en a beaucoup dans les cellules et finalement assez peu dans le sang, eh bien, on a tendance à restaurer le volume endothélial. Et c'est l'explication pour laquelle finalement ça fonctionne aussi bien avec moins de volume. En tout cas, c'est l'hypothèse. Et c'est sur cette hypothèse qu'a été basé un certain nombre de travaux, je ne peux pas tous les citer. Ici, vous avez un travail fait par Carol Lichet, que vous connaissez peut-être, sur le traumatisme crânien, avec le fait que quand on met du mannitol ou qu'on met du lactate pour traiter l'œdème cérébral, eh bien, on est plus efficace avec du lactate de sodium qu'avec du mannitol. Et ici, un travail qui a été fait chez les animaux. Alors ça, c'est toujours important, je pense, chez l'animal de montrer le modèle. Là, c'est du porc. Pareil, avec une injection de lipopolysaccharide, un choc probablement peut-être moindre que celui qu'on a vu chez la souris. Hein. Et puis trois groupes, un groupe classique, un groupe avec du bicarbonate de sodium, qui est le gris au milieu, et puis un groupe avec du lactate de sodium, le bicarbonate comme le lactate étant des solutés, dans ce cas de figure, hypertoniques. Et là, ce que vous voyez que le rapport PaO2 sur FiO2, il est amélioré un petit peu par rapport au contrôle par le bicarbonate, mais il est encore mieux amélioré par le lactate. Par le lactate. Et puis, on parlait tout à l'heure de fuite capillaire. Ici, vous avez un autre modèle animal qui ressemble beaucoup à celui qu'on vous a montré, mais ce n'est pas de la souris, c'est du rat. Il y a une ligature sécale et ils ont mesuré la microcirculation. Alors, ne me demandez pas trop comment, parce que je ne suis pas capable de vous commenter exactement cette image, mais si on croit les résultats, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des fuites capillaires dans le groupe à qui l'on a mis que le groupe gris, hein, qui est du NaCl, je ne sais pas s'il est hypertonique, je ne m'en souviens plus dans cette affaire-là, ou dans le groupe, au contraire, à qui on a mis du lactate de sodium hypertonique, où on normalise la microvascularisation. Donc là, on est encore une fois dans finalement quasiment l'opposé de ce qui a été présenté tout à l'heure dans la souris. Voilà. Alors peut-être que l'explication, elle est ici. Pour l'instant, je vous ai montré que des choses où le lactate fonctionnait bien. Ici, j'ai retrouvé dans la littérature ce travail qui a été fait sur le mouton avec une péritonite fécale. Et là, on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans le modèle de souris. C'est-à-dire que quand on perfuse du lactate, eh bien, on aggrave la mortalité. Hein, les animaux meurent plus vite. Et ce qui est très intéressant, je trouve ici, c'est de regarder ce qui se passe à droite sur, en fait, la concentration de lactate. Et qu'est-ce qu'on voit chez ces animaux? On voit que quand on met du lactate, il monte, mais il descend presque pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas métabolisé. Et donc, quand vous mettez
du lactate à un animal septique et que ce lactate n'est pas métabolisé, ce qui était tout à l'heure le cas hein, quand il y avait la résistance aux récepteurs aux glucocorticoïdes, eh bien le lactate est délétère. Mais quand vous avez un métabolisme du lactate, eh bien, vous avez vu que dans tous les cas de figure, quand on a un métabolisme du lactate, on a des effets plutôt bénéfiques. Et donc, pour observer les effets bénéfiques du lactate, il faut que le lactate soit consommé. Donc ça, c'est finalement peut-être en pratique quelque chose pour ceux qui auraient quelques doutes sur l'utilisation du lactate en clinique. Eh bien, finalement, il suffit de le mesurer. Si quand on le perfuse, on le voit qu'il s'aggrave, peut-être qu'il faut éventuellement arrêter de le perfuser. Si au contraire, on voit qu'il est métabolisé, et c'est très facile à voir, hein, c'est qu'on voit que les patients ils s'alcalinisent, eh bien, c'est qu'a priori, on peut espérer des effets bénéfiques du lactate. Donc, le lactate en réanimation, bien sûr que c'est un signe de gravité, mais vous avez vu que le turnover du lactate, il est augmenté chez l'homme, en tout cas, que l'acide lactique en tant que tel, ce n'est pas un produit toxique, on en fabrique tous quand on fait des efforts et on ne meurt pas. Et que quand on passe sur du lactate de sodium en réanimation, alors les doses ne sont probablement pas celles qu'on vous a montrées tout à l'heure et les modèles animaux ne sont pas les mêmes et surtout donc la réponse au métabolisme du lactate est probablement pas la même. Mais quand le lactate est métabolisé, il est tonicardiaque, il est alcalinisant, il est anti-œdémateux, c'est un soluté de remplissage efficace et le dernier travail montre qu'il améliore la microcirculation. Alors, je vais vous remercier ici. Vous savez bien que quand on fait ce genre d'exposé, on choisit un petit peu ce qu'on veut, même si j'ai essayé de vous mettre une diapositive dans laquelle ça ne marche pas. Ici, je vous montre une photo de Grenoble en grand angle. Hein, et on a l'impression que c'est rond parce que c'est l'effet déformant du grand angle. Et c'est juste pour vous dire que quand on fait ce type de présentation, on a toujours un grand angle qui fait qu'on vous modifie peut-être un peu la réalité. La ville de Grenoble est une ville plate et pas légèrement ronde, comme vous voyez ici.